Dans le très vieux pays qu'on appelle maintenant le Cambodge, il y avait au XIIe siècle une ville qui abritait 1 million d'habitants. Au cœur de cette ville était un temple magnifique, issu d'une violence inouïe. Un paradis sur terre. Plus grand que les cathédrales d'Europe, entouré d'un incroyable réseau hydraulique, il a traversé invasions et guerres modernes. Un des plus magnifiques temples du monde, Angkor. Cette merveille s'élève dans la plaine inondable du Mékong, au centre du Cambodge. Angkor Wat, qui fut un temple hindouiste, est l'extraordinaire vestige de l'âge d'or du Cambodge. Angkor signifie ville, et Wat, temple ou pagode. Il est gigantesque. Il occupe une surface qui correspond à plus de 100 pistes d'envol de porte-avions. Au milieu de cet immense complexe, le temple. Il est 2 fois plus haut que la Tour de Londres. C'est une des réalisations technologiques les plus étonnantes au monde. Non seulement par sa taille, mais parce qu'il est construit sur l'eau. Le temple d'Angkor flotte sur un marais. Et ses fondations reposent sur une nappe phréatique. Le fascinant et mystérieux temple d'Angkor est l'œuvre d'un monarque absolu, Suryavarman II, dont le nom signifie bouclier ou protecteur du soleil. Suryavarman à son apogée. Pour l'archéologue Charles Hayam, Suryavarman surpassait le commun des mortels. C'est un chef militaire, musclé, puissant, mais c'est aussi un demi-dieu. Tous autour de lui sont à genoux. Cependant, ce qui l'a poussé à construire Angkor, lui qui détenait le pouvoir suprême, est peut-être un sentiment d'insécurité. Et s'il ne se sentait pas en sécurité, cela venait peut-être de la façon dont il avait accédé au pouvoir. Le Cambodge, en 1113, est au cœur du vaste empire khmer qui va de l'actuel Cambodge jusqu'au Laos. Suryavarman ne règne pas encore sur cet empire. Il n'a que 14 ans et le roi est son oncle. Bien qu'il n'en soit pas l'héritier légitime, cet adolescent ambitieux croit en sa destinée royale. La légende raconte qu'il tend une embuscade à son oncle alors qu'il parcourt son domaine. Pendant la bataille, le jeune homme se détache des assaillants, saute sur l'éléphant du vieux roi et tue son oncle. L'adolescent triomphant change avantageusement son nom en Suryavarman II, bouclier du soleil. Il s'empare du trône et commence à consolider son emprise sur l'empire. C'était un vrai empire, gigantesque et complexe. Simon Warak, conservateur, est fasciné par l'héritage de Suryavarman. On peut le comparer à l'Empire romain, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'autant d'études. C'était un immense empire. Malgré sa réussite, Suryavarman II a usurpé le trône. Il s'en est emparé après un meurtre. Pour éviter d'être renversé par ses ennemis, il doit renforcer sa position de roi-dieu dans les yeux de son peuple.
C'est une histoire banale sous toutes les latitudes. Dans toutes les civilisations, il a existé des rois avec des CV un peu douteux qui se sont imposés à travers l'art et l'architecture pour prouver qu'ils étaient les élus de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé avec Angkor. Après avoir consulté ses prêtres et ses conseillers, Suryavarman met en place un projet offensif. Il commence par se mettre sous la protection d'un dieu hindou, Vishnu. C'est un choix lourd de sens, car les autres rois n'invoquent Vishnu qu'en période de guerre. Pour honorer son protecteur divin, Suryavarman va faire édifier un complexe religieux sophistiqué. Il ne sera pas bâti en bois comme le sont les constructions khmères courantes, parce que le bois meurt comme les hommes. Pour transformer leur roi en dieu, les Khmers se servent d'un matériau qui est éternel. Leurs temples sont en pierre. Édifier un temple est pour les rois Khmers un moyen d'afficher leur puissance. Ils en ont construit plus de 700. Suryavarman veut que son chef-d'œuvre les surpasse tous. Ce sera le plus grand temple de l'Empire Khmer. Angkor Wat. Pour être à la hauteur de ses ambitions, le projet de Suryavarman est à l'échelle divine. Angkor va reproduire sur Terre le monde des dieux dans ses moindres détails. Selon les hindous, le paradis se trouve sur le mont Meru, qui a une localisation mythique quelque part au nord de l'Himalaya. On y trouve 5 sommets où vivent les dieux. Il a voulu les reproduire ici. Au centre se trouve un temple aux proportions impressionnantes, surmonté par 5 tours qui s'élèvent à 65 mètres au-dessus du sol. On l'appelle le Temple Montagne. Le Temple Montagne est bien sûr un lieu de culte, mais il a peut-être également une autre fonction tout aussi sacrée. Le bâtiment nous donne des indices contradictoires. Il est dédié au dieu hindou Vishnu, mais on y voit le nom posthume de Suryavarman II, Parama Vishnuloka. Il est bien orienté vers l'ouest, le point cardinal associé à Vishnu, mais c'est aussi celui qui symbolise la mort. Dès qu'il a été roi, la première chose qu'il a pensé est qu'à sa mort, il devait aller au paradis. Et c'est pourquoi ils ont dû littéralement reconstruire le paradis sur la terre, ce qui était un projet colossal. Il a constitué une armée d'architectes. Il avait ses prêtres, ses devins. Il s'est organisé pour que tous puissent travailler à cet ensemble gigantesque et qu'il puisse à sa mort rejoindre directement le paradis. Charles Hayam pense que Suryavarman a édifié cet ensemble pour s'ouvrir les portes du paradis après sa mort. Comme les pyramides d'Égypte, le temple devait être fini avant la mort du roi Dieu, sous peine qu'il ne puisse pas rejoindre les dieux au paradis, ce qui était impensable. Mais le seul fait de dégager le site au milieu de la forêt tropicale est un défi, car Angkor occupe une énorme surface, plus de 200 hectares. Il est difficile de se représenter ce que sont 200 hectares. Pour Ed McCann, ingénieur, l'échelle du lieu est prodigieuse. 200 hectares, c'est la taille de 250 ou 300 terrains de football. Mais il n'y a pas que la taille du site. Les contraintes de la construction sont tout aussi impressionnantes. Le lieu était couvert d'arbres de cette largeur, à plusieurs mètres de diamètre, dans un bois tropical très dur. Ils avaient des machettes et peut-être une hache ou deux, et ils ont dû travailler sous une chaleur humide écrasante au milieu des insectes et des animaux. Ça a dû être un travail de titan de nettoyer cet endroit. Comme la majeure partie du Cambodge, Angkor se trouve sur une plaine détrempée. Mais c'est la capitale de l'Empire Khmer, et pour amplifier son prestige, Suryavarman se doit de construire son temple ici. C'est pourquoi ces hommes ont dû ériger des millions de blocs de pierre
au milieu d'une plaine inondée, sans aucune carrière à proximité. Et ce terrain marécageux, soumis aux moussons, a porté cette mégastructure pendant presque 1000 ans. Le temple de Suryavarman II, Angkor Wat, va dominer le Cambodge de plus haut que les cathédrales médiévales. De plus, sa construction ne peut pas s'étaler sur plusieurs générations. Mon premier métier était maçon, et je n'ai toujours pas compris comment ils ont réussi. Le temple a vraisemblablement été construit en 35 ans. La seule cathédrale qui ait été bâtie dans un délai aussi court est celle de Salisbury, en Angleterre. La plupart des cathédrales ont été construites en 200-300 ans, et elles sont beaucoup plus petites qu'Angkor. À cause de son caractère sacré, un temple doit être bâti dans un site parfaitement pur. Il faut creuser le sol sur plusieurs mètres pour dégager les impuretés, puis le combler avec d'épaisses couches de sable surmontées de pierres. Pour niveler la surface, on étale une couche finale de sable. Mais tout cela ne servira à rien si on ne peut s'assurer les faveurs des dieux qui résideront dans le temple. On doit donc choisir le jour propice pour le début de la construction. Des prêtres demandent la bénédiction des dieux. Avec des cordelettes teintées par des pigments en poudre, ils dessinent des mandalas. Les dessins des mandalas représentent le paradis. Ce sont des liens symboliques entre les dieux et le site qui garantissent que le temple a les faveurs divines. Les offrandes sont dans le cœur du temple. Les saphirs blancs représentent la lune et les feuilles d'or, le soleil. Les deux offrandes sont enterrées. C'est à cet endroit que les ingénieurs de Suryavarman construisent un puits qui mène à la chambre sacrée centrale en passant par la chambre mortuaire. Tout le temple montagne est construit autour de ce puits. La structure du temple montagne, 3 terrasses s'empilant l'une sur l'autre comme des bacs à sable géants, en fait un ouvrage colossal, dont les 2e et 3e niveaux sont 2 fois plus hauts que le premier. Sur le niveau supérieur reposent 5 tours qui représentent le mont sacré Meru et les montagnes qui l'entourent. Cet édifice pèse des milliers de tonnes. Suryavarman voulait édifier cet ensemble monumental dans la ville même d'Angkor. Mais ici, la vie est soumise au cycle des moussons. Les pluies dans cette région sont complètement liées aux saisons. Selon Damien Evans, chercheur, le climat extrême du Cambodge a influencé la construction d'Angkor. Pendant 6 mois, il y a une surabondance d'eau, beaucoup trop d'eau. Et les 6 autres mois de l'année, c'est la saison sèche. Il n'y a pas assez d'eau. En même temps, les quantités de pluie sont très variables selon les années. En d'autres termes, comme 88% de la pluie tombe pendant la saison de la mousson, les Khmers doivent capter l'eau et la stocker pour pouvoir s'en servir pendant la saison sèche. La solution n'est pas simple. Les ingénieurs khmers ont commencé dès le 9e siècle à créer un réseau hydraulique considérable. Au 12e siècle, on comptait des centaines de canaux interconnectés, de digues et de réservoirs sur une surface de 1500 km². Le réseau ressemble à celui de Venise. Il alimente une très grande ville, recouvre un territoire grand comme Los Angeles et pourvoit aux besoins de presque 1 million de personnes. C'était la plus grande ville du monde jusqu'à la révolution industrielle. C'est virtuellement une mégalopole. Pour John Stubbs, architecte et conservateur, Angkor est plus qu'une ville géante. C'est un regroupement de villes, dont le centre est le temple d'Angkor, un peu comme le Vatican à Rome. Construire ainsi